Salut Hassan. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview ici à Bruxelles, en Belgique. Eh ouais. Et ouais, on vient de loin, bref. Je vais pas dire ça. Mais c'est vrai en même temps, Oui. tu Oui, viens de c'est France. vrai. Donc, Voilà. ça me fait très plaisir que tu sois venu jusque dans mon pays, dans ma ville, dans mon école, pour me poser des questions. Eh oui. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Donc je m'appelle Hassan, j'ai 38 ans, je suis instituteur primaire. Mais ma passion c'est le dessin depuis tout petit. Et là récemment, j'essaie d'en faire un vrai métier. Ça fait maintenant, je dirais 5-6 ans que je prends ça très très au sérieux et que j'essaie de m'améliorer de jour en jour et de produire des choses qui puissent intéresser les gens. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? En gros, j'ai fait les primaires tout à fait normales en Belgique, des secondaires tout à fait normales en Belgique, encore une fois. Puis j'ai fait un rapide passage par l'université qui m'a bien laissé sur le côté. Donc finalement, j'ai fait des études d'instituteur en Belgique. On n'a pas besoin de le faire à l'UNIF. Avec toujours sur le côté, comme loisir principal, le dessin. Depuis tout petit, je dessine. Les premières activités d'occupation que j'avais à la maison, c'était le crayon, le papier, puis je dessinais à longueur de temps. C'est un bon truc pour garder les gosses tranquilles. Chez moi, ça a fonctionné. Et j'ai gardé une certaine facilité de trait, sans vraiment m'y être intéressé réellement plus que comme un fan. Tu vois, il y avait Dragon Ball qui passait à la télé, où j'avais envie de dessiner Dragon Ball, mais c'était pas beau, mais j'avais envie. Et puis dans ma vie d'adulte, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que le métier que j'avais choisi n'était peut-être pas celui que je voulais faire quand j'étais petit. Et qu'en fait, j'avais toujours eu envie de dessiner. Et avec un ami, on a commencé à discuter bande dessinée, à jeter des idées à droite à gauche comme ça. Et une des idées qui est restée le plus longtemps, c'est celle d'Oswil. Mais c'est moi qui le fais normalement. D'accord, je te laisse le faire. Tu fais ça bien, on dirait que juste T'as vu? ouais. Non, Oswil, donc ça c'est une idée qui a quand même germé dans nos têtes il y a bien 15 ans de ça. Et puis on l'a concrétisé seulement à l'été dernier. L'été dernier, en fait, j'ai pris le temps d'enfin me poser, dessiner ces pages. Et donc voilà, on est très content parce que finalement on a eu un écho, en tout cas en Belgique, plutôt bien. Pour une petite production autoproduite, ça s'est plutôt bien passé. On a eu de la presse, on a eu de la télé, on a eu de la radio. Donc voilà, pour l'instant je touche du bois, je croise les doigts, voilà, ça se passe bien et on est très content. T'as oublié de dire que maintenant vous pouvez la trouver à la FNAC Oui, tout à fait, on peut la trouver à la FNAC Toison d'Or. en Belgique. À Bruxelles. Oui, parce que Ouais. si on cherche... Et puis dans d'autres endroits. Ça, c'est le problème, tu sais, quand tu autoproduis une bande dessinée, le souci, ce n'est pas de faire la bande dessinée, le souci, ce n'est pas d'imprimer la bande dessinée, le souci, c'est de trouver des gens qui sont prêts à la vendre. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de te dire, c'est un autre boulot. Et mon scénariste et moi, c'est pas notre boulot, donc on a un peu de mal à trouver des lieux dans lesquels notre bande dessinée serait acceptée. Heureusement, on tombe sur des gens super sympas qui nous la prennent parce qu'ils la trouvent chouette et parce qu'ils nous trouvent chouette. Donc ça va. Mais on est bien loin d'être je sais pas moi, Ankama ou Dupuis, quoi. On n'a pas de point de vente. On ne pourrait pas trouver Oswil quelque part dans le nord de la France. Quoique dans le nord de la France, il y a peut-être moyen. Mais on ne pourrait pas le trouver partout. Et à Lyon, Comic Zone... Comic Zone, on en a quelques-uns, ouais, effectivement. Il y en a à Lyon, il y en a dans le sud de la Belgique, il y en a à Bruxelles, voilà. C'est vraiment quelques petits endroits. Et puis auprès de nous, à chaque fois qu'on fait des conventions ou des apparitions à l'extérieur, on en prend avec. Et justement, alors comment ça s'est passé pour qu'on la trouve à la FNAC maintenant? Alors ça a été un concours de circonstances et des rencontres. En gros, l'année passée, j'étais à la Comic Con de Paris. Tu y étais aussi? Oui, en octobre, ouais. Et durant le flot des gens, enfin tu te rappelles de la Comic Con, ouais. l'artiste allait était un peu éclaté. Finalement, on a eu pas mal de monde qui venait nous voir parce qu'en termes de comics, il n'y avait pas grand-chose. Donc ils sont venus nous voir. Et parmi ces personnes qui sont venues nous voir, il y a deux gars que je trouvais très sympas, dont un que je connais qui tient un blog ici en Belgique sur les comics. Et il était venu avec un pote et on a commencé à discuter. Le pote kiffait bien ce que je faisais. Et là, il me sort, je travaille à la FNAC au fait, je suis responsable du rayon BD. Là, t'as la lumière qui est venue du ciel, tu vois. Non, voilà, c'est vraiment une question de rencontre. C'est du bol. Point barre. C'est être au bon endroit au bon moment. On n'a pas démarché de gens, en fait. On n'a pas... Et ça, c'est peut-être l'erreur qu'on a faite et qu'on ne refera plus.
c'est de ne pas démarcher les gens. On va démarcher pour le prochain numéro. Ouais. On va vraiment aller auprès des vendeurs, auprès des distributeurs pour essayer de voir si quelqu'un est intéressé par l'objet. Comme on a déjà eu un petit écho média, comme on a déjà des ventes relatives, mais pour un truc autoproduit, on est plutôt content. On se dit que ça pourrait être une bonne carte de visite pour que peut-être un véritable éditeur s'intéresse à nous ou même un distributeur. Oui, bah oui, de toute façon, ça fait un peu votre pub. Oui, tout à fait. C'est vraiment une. Franchement, la BD, c'est la meilleure carte de visite bah que oui. tu puisses avoir. Ça, c'est clair. Oh, mais c'est bien. Ouais, bah c'est. Je l'ai pas encore totalement lu, j'avoue. Tu veux que je t'explique? Ouais. Ouais. Alors, en fait, c'est. Enfin, je peux un peu montrer. Ouais. Donc, lui, c'est Steven Scarecrow. C'est le héros principal de la bande dessinée. C'est un détective. Il est accompagné de Tinky, qui se trouve être la fée Clochette. Mais dans notre version, la fée Clochette est un petit peu plus, comment dire, badass. Ouais. C'est notre Hulk à nous, si tu veux. Elle est toute petite, mais très forte. Elle boit de la bière. C'est plutôt Thor, alors. Elle boit de la bière, elle se bat. Scarecrow, c'est plutôt... c'est vraiment le personnage du magicien d'Oz, dans le sens où sa plus grande angoisse, c'est que son cerveau ne fonctionne pas. Et il faut savoir que dans la première histoire, il n'avait pas de cerveau, il voulait un cerveau. Mais dans notre histoire, on s'est dit que ce serait peut-être son point faible à lui, le fait de ne pas être sûr que son cerveau fonctionne bien comme il faut. Et alors, chez nous, donc dans Ozville, on est beaucoup plus tard que dans le magicien d'Oz, on est une quarantaine d'années plus tard. Dorothy a disparu, Dorothy c'est la petite fille qui allait voir le magicien d'Oz, et Oz a complètement changé dans le sens où celui qui est devenu le chef de la ville, c'est lui, le maire d'Oz, l'homme de fer blanc, si tu te souviens du magicien d'Oz, c'est celui qui avait un entonnoir sur la tête. Le nôtre est un petit peu plus menaçant. J'adore Lex Luthor. Oui, j'avoue. Mais voilà. Et donc il est devenu maire de la ville, et Scarecrow, pendant très longtemps, n'a pas été dans la ville, il ne sait pas ce qui s'est passé, il revient à Oz, et il voit qu'il se trouve en fait dans une mégalopole façon 21e siècle, avec des robots, avec aussi dans cette ville d'Oz, qui est en fait pour nous une espèce de chaudron dans lequel tous les personnages imaginaires se retrouvent. Donc on peut très bien croiser Mickey, ou Blanche-Neige, ou l'inspecteur Harry, ou Dieu. Non, mais vraiment, ça nous permet d'avoir plein d'histoires différentes et plein de possibilités différentes. Si on a envie de faire un western, il y a moyen de faire un western avec les personnages de ce ville. Par exemple, dans le numéro 2, il y a... Ne spoil pas ton numéro. Je ne spoil pas le numéro, mais je peux vous dire qu'il y aura plusieurs histoires différentes. Tout comme dans le 1, il y a 2 histoires, mais dans le 2, il y aura, je pense, 5 histoires différentes qui vont explorer des aspects différents de la ville et suivre les différents personnages, puisque Scarecrow et Tinky, ce sont les 2 personnages principaux, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et le lion? Alors le lion, Eddie, justement, c'est le fameux lion du magicien d'Oz. Si tu te souviens, c'était le lion peureux. Ouais. Chez nous, il est comment dire, ancien boxeur. Okay. Voilà. Je ne dis rien parce que sinon ça va spoiler tout le truc. Mais on commence avec lui dans le numéro 2. La première histoire est à propos de lui. On parlera aussi de Tin Man. Il y aura évidemment... Alors ça, je le dis, t'as l'exclu. Oh. Dans le numéro 2, c'est l'histoire. Il y aura une histoire qui sera l'histoire de la première rencontre entre nos 2 héros. Voilà. Ça promet. J'ai hâte de... Il y aura de l'action aussi. Ouais. Plein d'action. J'adore l'action. Il y a plein d'actions. C'est bien. Je valide. Cool. Bah oui, donc sur la BD, on a un petit peu fait le tour, je pense. Juste préciser, scénariste Christophe Cool, parce que sinon il va me casser la tête. Ouais. Et bah oui, il faut lui faire de la pub. Hein. Co-créateur aussi, donc on est vraiment 2 là-dessus. On est vraiment 2 là-dessus, c'est pas qu'à moi. Ouais. Non, ça c'est bien. Et justement, alors, donc tu m'as dit que c'était quelqu'un que tu connaissais depuis... Oui, alors lui c'est un pote d'enfance, quoi. Ouais. On s'est connus, on avait 14 ans, et on s'est connus autour de quoi? Si je me souviens bien, je crois que c'était le Fantastic Four numéro 6, hein, dans lequel il y avait une gatefoil cover, ou des pages intérieures, je ne sais plus, dans lequel on voyait tous les personnages de Fantastic Four. Donc moi je frimais dans la cour, j'avais le truc. Alors tu vois, lui c'est Ultron. Alors tu vois, lui c'est... enfin voilà, je donnais tous les noms. Puis il y a un connard qui est venu derrière moi qui m'a dit « Non, ça c'est pas l'homme négatif, c'est machin chose ». Je me retourne et je vois c'était Christophe. Et en fait, lui aussi, gros fan de comics, beaucoup plus que moi en fait. Et puis voilà, on est devenus potes et voilà, c'est mon meilleur. Et vous avez créé une bébé ensemble. Et on a un bébé ensemble, effectivement. Voilà. C'est bien ça. Et alors,
Donc tu es fan de comics, mais... Alors au départ, je suis fan de tout un tas de trucs, mais principalement de comics. En tout cas pour ce qui est de la lecture, moi j'ai découvert la BD très très tôt, puisque comme je te disais, ma mère avait besoin que je sois occupé, donc elle me filait des papiers crayons, mais avant ça, elle m'a un jour amené, et là ça a été encore un de ces moments révélation, tu vois. Elle m'a amené un album du journal de Mickey. Alors je t'explique, c'est des grands bouquins comme ça, dans lesquels il y avait 1 an de journal de Mickey à l'intérieur, donc je sais pas, 52 numéros. Puisque 52 semaines dans l'année. Et donc, tu as autant à lire dans un journal de Mickey enfin, dans un album du journal de Mickey que, je sais pas, dans une bibliothèque. Et moi, ça a été une révélation dans le sens où j'adorais ces couvertures, où on voyait Mickey en train de faire, genre, décorer l'arbre de Noël, ou Donald qui conduisait sa voiture. Et j'ai découvert tout seul, ça c'était aussi j'ai découvert qu'on pouvait décalquer, qu'on pouvait repasser, et qu'on avait son beau dessin. Et un jour, je montre ça à ma mère, elle trouve ça vachement bien, évidemment. Je montre ça à mon père, il me dit c'est toi qui l'as fait? Je dis oui. Comment t'as fait, montre-moi. Alors j'ai montré, j'ai décalqué la couverture. C'est pas du dessin, ça. Non, c'est pas du dessin. Alors là, je l'ai pris au sérieux. Et j'ai commencé à essayer de dessiner sans décalquer. Je me suis rendu compte que c'était difficile. Je devais avoir 6 ans, hein, pas plus. Et c'était difficile, mais je m'appliquais, j'essayais. Et voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Au départ, c'était Disney. J'adorais Disney. Et puis un jour, ma mère me dit viens, je vais te montrer le magasin où je t'ai acheté le bouquin. On est peut-être 1 an plus tard. J'avais eu d'autres bouquins entre-temps. Et je vais avec elle, et puis je crois qu'il y a une petite bouquinerie qui se trouvait chaussée de Gand, pas loin, tenue par un vieux type un peu l'air chelou, tu vois. Et tout était pas cher, c'était 2-3 francs belges à l'époque. Et je trouve des Superman. Des éditions, Sage Édition de Superman. Gros fan de Superman à partir de ce moment-là, puisqu'en plus, je crois même que la même semaine, ça passait à la télé. Et puis voilà, il y a eu un enchaînement de trucs qui font que voilà. Et puis j'avais mon cousin aussi, qui lui avait sur cassette vidéo des épisodes de la première série télé Spider-Man. Si jamais tu as le temps d'aller regarder ça, c'est à hurler de rire. C'est vraiment très mal fait. Mais fan, à 6 ans, t'es fan, quoi. Et puis Strange, et puis finalement, voilà, tu te rends compte que tu préfères Marvel à DC, et puis tu vieillis, et puis à 15 ans, j'ai découvert une boutique dans le centre-ville de Bruxelles qui vendait des comics. J'ai squatté là-bas pendant des semaines, jusqu'au jour où le vendeur en a eu marre, il m'a dit « Ok, je t'engage ». Et j'ai travaillé là-bas pendant 15 ans à vendre du comics, à vendre des jouets, à vendre des goodies. Donc voilà, le milieu, on va dire, comico, nerd, geeko, machin, de Bruxelles, je connais bien. Et puis, au bout d'un moment, comme je te l'ai dit, tu as envie de faire des choses toi-même, quoi. Donc ouais, je suis fan de comics, je suis fan de manga aussi, je suis fan de dessins animés, gros fan de ce qui passait dans le Club Dorothée, de ce qui se passait avant, après. Je suis un gros fan de cinéma aussi. Voilà, tout ce qui peut me permettre de m'échapper du monde réel, j'aime. Voilà, je sais que ça paraît tout de suite psychanalytiquement intéressant, mais voilà. On va pas faire ta psychanalyse. Non, c'est très bien. J'aime beaucoup qu'on me raconte une histoire, voilà, aussi simple que ça. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit à la télé, qu'elle soit lue, j'adore les bonnes histoires. Et donc alors, quelles sont tes inspirations justement? Alors en termes de dessin ou en termes de... Ouais, ben, en dessin, moi, si je devais te... C'est compliqué parce qu'il y a évidemment des tas de gens que j'aime bien. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils m'aient influencé. Je suis très très fan de John Romita, père et fils. J'adore le style du père, magnifique. Enfin, c'est vraiment superbe, sa ligne est superbe. J'adore le style du fils qui est on ne peut plus kinétique. J'adore Madureira, évidemment, parce que lui aussi, ça a été une belle claque quand j'ai découvert ça. Jim Lee, un dieu, Jim Lee. Scott Campbell, Travis Charest. Mais quand tu regardes mon dessin, tu vas pas voir du Jim Lee ou du Campbell, quoi. Tu verras plus... moi, mon dessin, il a plus d'influence Disney cartoon, en fait. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de vouloir copier les gars que j'aime bien, ça ne fonctionnait pas. Et que mon style, on va dire de façon naturelle, tendait plus vers le cartoon. Donc je me suis dit, autant y aller à fond, faisons du cartoon, mais c'est avec des influences Toriyama, si tu veux, si tu regardes un petit peu... Oui. Si tu regardes la fée, c'est clairement un hommage à Harale, quoi. On l'a voulu comme ça, et moi, je l'ai imaginé comme ça. Scarecrow, lui, est un clair hommage au Spirit. Si tu as déjà lu du Will Eisner, je te le conseille vraiment, c'est la base de chez base. Les épisodes du Spirit par Will Eisner sont géniaux.
Et il porte évidemment le costume bleu, le chapeau bleu, voilà. C'est un petit hommage comme ça, je m'amuse à faire ce genre de choses. Dans les influences, on va dire graphiques, c'est Disney, Toriyama, tu mélanges tout ça, tu mets un peu de Jim Lee, un peu de trucs bizarres qui viennent d'on ne sait où, et tu as du SF.